Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler de l'import-export de véhicules avec Théo ici qui a sa boîte d'import-export spécialisée dans bien tout simplement l'automobile, notamment Thaïlande, France et tu fais quoi, Dubaï aussi Dubaï, États-Unis, je fais pas mal de choses. Il touche un petit peu à tout ça et du coup il connaît bien le milieu. Il nous a parlé des douanes, il nous a parlé de l'homologation en France, on a parlé un petit Des peu taxes. des taxes, des arnaques, on a fait une vidéo un petit peu générale. Aujourd'hui, le point que toi tu maîtrises le plus et que tu fais le plus au quotidien, c'est quoi? C'est la logistique. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du transport du véhicule? Parce que on sait à peu près à quoi s'attendre au niveau paperasse, on sait à peu près à quoi s'attendre au niveau des douanements, etc. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire rouler la voiture en France? Donc, comment ça s'appelle? La mise en circulation, Oui. comme ils disent. Mais si on ne sait pas se la faire envoyer, par exemple, on achète en Chine, en Thaïlande, au Japon, etc. Si on ne sait pas se la faire envoyer, on risque beaucoup, ou bien en tout cas, on risque de payer beaucoup aussi. C'est ça. Parce qu'au final, on trouve toujours quelqu'un pour nous envoyer un véhicule et pour faire de l'import-export au niveau de la logistique, il y a toujours quelqu'un. Ça, c'est sûr. Mais Et il y a toujours moins cher. Et il y a toujours moins cher. Mais on peut avoir des mauvaises surprises et on peut avoir aussi des coûts prohibitifs avec des gens qui vous mettent en confiance, des Ou choses des comme ça. véhicules qui arrivent endommagés. Ou des problèmes de ce genre. Vas-y, parle-nous un petit peu de tout ça aujourd'hui. Ça va être la thématique du jour, un petit peu plus légère que les taxes et l'homologation. Moi, je préfère en tout cas. Raconte-nous un petit peu tout ça. Il faut savoir que déjà, si vous souhaitez importer un véhicule, il y a plusieurs méthodes d'importation. Ça, c'est quelque chose dont il va falloir faire très attention. Il va falloir choisir la bonne méthode d'expédition qui vous correspond le mieux. Il y a deux options principales. Il y a le transport par conteneur et le transport par transroulage, qu'on appelle le RoRo. Donc, on va rentrer là-dedans. RoRo. RoRo, R-O-R-O. Ok. Alors, l'expédition par conteneur, c'est super simple. La voiture est placée dans un conteneur sécurisé, elle est chargée sur un cargo. C'est une méthode qui offre une protection supérieure car le véhicule est protégé des éléments extérieurs, c'est quand même dans un conteneur. Et si vous avez acheté une voiture de grande valeur ou une voiture classique, le transport par conteneur est généralement la méthode préférée. C'est clair que là-dessus, au moins, ça évite pas mal de problèmes. Mais ce n'est pas la seule solution. Vous avez aussi le roll-on, roll-off, donc le RoRo. Ça, c'est une méthode qui est un petit peu plus différente où les véhicules sont conduits directement sur le navire et arrimés au point de chargement. Donc ça, c'est une méthode qui est généralement moins coûteuse que le transport par conteneur, mais le véhicule peut être exposé aux intempéries, et à d'autres éléments pendant le transport. Si quelqu'un passe à côté et tape la voiture, ça peut arriver, elle n'est pas dans un conteneur, donc ça peut créer pas mal de problèmes. Donc c'est moins cher, mais il y a plus de risques. Alors, comment faire pour organiser un transport sûr et sécurisé? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Déjà, faut passer par un agent fiable. Donc, lorsque vous passez et que vous choisissez votre agent d'expédition, tenez compte de son expérience. Assurez-vous qu'il ait une licence. Et si vous pouvez s'il a un site, s'il a quelque chose, regardez les commentaires, regardez les retours d'expérience des gens, peut-être demandez autour de vous si quelqu'un a déjà utilisé ce service, ce sera quelque chose de très important parce qu'on veut vraiment éviter les problèmes à l'arrivée, et pas se retrouver avec une voiture soit endommagée, soit qui n'arrive juste pas. Donc, regardez les licences, les commentaires. Généralement, un bon expéditeur, c'est lui qui vous guidera Des tout au bons long du expéditeurs, processus. toi t'en connais, t'en recommandes dans ta masterclass? Oui, j'en recommande ceux que j'utilise moi-même pour expédier en Thaïlande ou vers d'autres pays qui sont vraiment pas mal et que je connais, qui sont français en plus. Donc, ça permettra aux personnes qui regardent cette vidéo de communiquer plus facilement qu'avec un courtier qui serait anglais ou d'autres nationalités. Et vraiment, l'expéditeur, il va s'occuper de la documentation, des formalités douanières, de la logistique. C'est lui qui va aussi fournir un calendrier précis pour l'acheminement de la voiture. Ça, c'est quelque chose qui est très important, savoir où est-ce qu'on en est. Et à l'arrivée de la voiture, dans tous les cas, même si vous êtes passé par un agent, même si vous êtes passé par quelqu'un, il faut inspecter la voiture pour vérifier qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport. Surtout si vous choisissez le roll-on, roll-off, donc qui n'est hors conteneur, où là, généralement, il y a des problèmes. En cas de problème, vous pouvez vous adresser à la société de transport. C'est pour ça qu'il vaut mieux en choisir une qui est fiable et qui a pignon sur rue, entre guillemets, que c'est pas le petit vendeur dans son coin Puis il y a des assurances. Parfois, ils te mettent pas les assurances, ils t'en parlent pas, les choses comme ça. L'assurance pendant le transport, justement, j'allais y venir. Allez, vas-y. C'est vrai que normalement, toutes les entreprises de transport sont tenues d'avoir une assurance responsabilité civile, mais elles peuvent ne couvrir qu'une partialité de la valeur de la voiture. En particulier, si c'est du haut de gamme. Tu veux l'assurance ou tu veux une assurance? C'est ça. C'est ça. Non, voilà. Il y a l'assurance haut de gamme ou il y a l'assurance classique, quelque part. Et généralement, il est recommandé de souscrire à une police d'assurance distincte pour votre véhicule pendant le transport. Donc, avoir vraiment une assurance transport, une assurance pour le véhicule. Ça, c'est quelque chose qu'il faut clarifier avec son assureur pour être sûr que la police couvre les dommages, le vol, les pertes
et surtout dans quelles circonstances. Parce qu'ils vous disent oui, on couvre tout ça, mais pas si c'est sur un conteneur ou pas si sur. Bah, au final, ça sert à rien. Ouais, et puis pas à l'international, pas hors du territoire, des choses comme ça. Il y a pas mal de choses auxquelles il faut faire attention. C'est ça. Généralement, le mieux, c'est de prendre une politique tout risque. Comme ça, au moins, ça couvre vraiment tout de A à Z. Donc, que ce soit les dommages survenus pendant le transport, les délais au niveau des transports si ça met du temps à venir et que ça vous pose des problèmes. Donc voilà, quelque part, le plus important, c'est vraiment la sélection de l'agent. C'est lui qui va faire toute la différence parce que vous pouvez pas être derrière la voiture, être partout, tout le temps. Donc, choisissez une société de transport fiable et assurez-vous d'avoir vraiment des assurances qui permettent de vous protéger de tous les risques. Surtout si vous faites du roll-on roll-off, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et voilà, c'est quelque chose de très important. Il faut rester à l'écoute aussi de son agent, si c'est lui qui saura vous conseiller s'il manque certains documents aussi, s'il manque certaines choses et qui pourra vous dire en fonction de votre besoin quelle méthode de transport est la plus intéressante. Généralement, pour les courtes distances, on peut se permettre de faire du roll-on roll-off, mais si vous faites de Chine à France, vaut mieux quand même partir sur un conteneur. Au niveau de la sécurité, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais, mais le choix de l'agent d'ailleurs est important aussi à partir du moment où on met dans un conteneur parce que la qualité aussi de comment est-ce que le véhicule va être fixé, comment c'est préparé dans le conteneur, oui. Ça peut varier aussi énormément en fonction des pays duquel parce que moi je connais des agents qui vont pas vous le dire, ils vont vous proposer un prix super bas pour un conteneur partagé. Donc vous allez vous retrouver avec votre voiture puis avec un 1000 comptes par-dessus puis au cas où sur le bateau ça bouge, il y a des objets qui tombent ou quoi, c'est pour votre poire, donc faut quand même faire très attention là-dessus. Ouais, puis même aussi la qualité de ce qu'on appelle les crates là en bois, les choses comme ça. Ça ça coûte cher. Là moi je suis en train de faire de l'export de matériel de la Thaïlande vers Dubaï aussi. Ils me mettent 10 000 bahts pour faire un petit comment ça s'appelle une crate là, comment ça s'appelle une structure en bois autour des choses que je veux protéger. C'est pas juste une boîte en fait. C'est surtout vraiment. Je sais pas comment ça s'appelle quoi. Une crate. Et ça me coûte quoi 200 ou 400 euros, je sais plus, mais ça vaut le coup quand la chose que tu veux protéger, elle a de la valeur en fait, tout simplement. Il faut s'assurer qu'ils aient bien fait la fumigation de la boîte pour être sûr qu'il n'y ait pas de parasites, de trucs comme ça. Ça, souvent les mecs ils évitent de le faire et vous vous retrouvez avec des problèmes après une fois à l'arrivée parce que la boîte a pas été fumiguée quoi. C'est ça. Ouais, et puis la boîte elle casse, elle est abîmée, il y a des bestioles dedans, des choses comme ça. Voilà, mais elle était fermée et du coup ça a bougé, ça a déjà arrivé. Ouais. Ah, il y a des points vraiment importants à faire de ce côté-là et c'est vrai que attention à pas faire trop de petites économies sur ça. Non, parce que sur la mise en conteneur, sur l'assurance tout risque aussi parce que ça a un coût quand même. Ah bah oui. Mais c'est une assurance justement, mais si vous cherchez à économiser 300 euros et vous vous trouvez avec 5 000 euros de réparation derrière, c'est pas forcément le mieux. Donc c'est bien de faire ces économies sur l'achat de la voiture. C'est ça. Qui est moins cher. C'est là où il faut bien travailler. C'est là où tout se fait en fait, c'est à l'achat de la voiture. Mais après au transport, agent, ça c'est important de pas être trop regardant non plus de ce côté-là. Ouais. C'est la sécurité. Ouais, non, pas de secret. Hein. C'est sûr que moi c'est pareil, mon matos s'il arrive cassé, au final ça aurait servi à rien. Donc voilà. Puis des fois il y a les douanes qui peuvent être embêtantes. Je pense par exemple à la Thaïlande. Moi j'ai eu le problème, j'avais fait importer une voiture non roulante. Donc il faut savoir que c'était une voiture qui allait servir de moule parce qu'on allait reproduire cette voiture dans notre usine. Donc c'était que des pièces en fibre de carbone. Certes la voiture était complète mais il n'y avait pas de moteur, pas de roue. Ils ont pas ouvert la boîte. Ils ont pas voulu comprendre. Ils ont voulu me faire payer 300% de taxes ou 200% de taxes sur une voiture qui en plus avait un carnet ATA. Donc un carnet ATA, c'est un carnet qui dit que la voiture va être là pendant 1 an puis elle va repartir. Donc en fait, elle est pas censée rouler en Thaïlande. Et ils ont quand même voulu me la mettre à l'envers. Ils ont quand même voulu... Ça se joue aussi au niveau des codes HS. Mais il faut faire très attention là-dessus. Donc avoir un agent qui puisse bien gérer avec les douanes, c'est très très important, qui connaisse les douanes. On va pas parler des douanes encore. Et d'ailleurs, en parlant de boîte aussi, j'avais de la marchandise que j'avais fait partir aussi vers Dubaï la semaine dernière, qui avait pas de boîte, mais qui était pas non plus dans des cartons. Et là, la douane, ils m'ont demandé 11 200 bahts justement pour mettre dans une boîte. C'est pareil. Ah, mais c'est ça. Enfin bon, les douanes, c'est quelque chose. On va pas revenir sur les douanes. Il y a l'autre vidéo pour ça. Il y a la masterclass complète dans la description. Parlons pas des douanes, parlons de la logistique. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre sur les conteneurs? Ça, j'aime bien les conteneurs. Et on peut pas faire par train aussi? Ça se fait de plus en plus le rail de l'Asie vers la France aussi. Je pense surtout en interne en Europe. Moi, j'ai jamais travaillé avec les trains pour l'instant, mais c'est vrai que c'est une solution qui est quand même un peu moins chère que par bateau en tout cas par avion. Par avion, laisse tomber, ouais. Oui, j'ai eu des prix, moi, par avion. C'est vrai que ça, c'est quelque chose où il faut penser aussi. C'est si vous voulez le faire transporter par avion ou en maritime. En maritime, généralement, il y a des délais de 40 à 60 jours, à peu près. Si tu comprends tout, ouais. Le temps qui est passé sur l'eau entre Anvers, et le port de Shenzhen Yantian, par exemple, si tu fais depuis la Chine, on a 25 jours, en fait.
Mais après, si tu comptes en plus avant l'inspection, si tu fais du partage de conteneurs ou pas, la mise, tout ce qui est douane, mise en conteneur, réservation de conteneurs, est-ce qu'il y en a qui sont dispo ou pas, pénurie de conteneurs, etc. Le dédouanement, etc. T'arrives facilement à 1 mois et demi, tout compris. Voilà. Si t'as pas de congestion portuaire et des intempéries aussi sur la route. Donc on va dire 45 jours. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous êtes vraiment dans l'urgence et que vous avez les moyens, vous pouvez vous permettre de prendre par avion, mais il faut savoir que vous allez passer de 3 000 à 9 000 euros facilement juste pour le transport, quoi. Ouais, pour les voitures de collection, les choses comme ça peut faire sens. Oui. Ben pour les gens qui ont les moyens, quoi. Voilà. Non, évitez l'aérien par défaut dans l'import-export. Non, on préfère faire par le maritime. Maritime, c'est ce que je vous recommande quand même, ouais. Puis ça vous laisse le temps de préparer les autres papiers comme ça. Oui, c'est vrai. S'il y a un problème, vous avez le temps de refaire des demandes. Donc voilà, globalement, on a fait un petit peu le tour du transport. Hein. Le plus important, c'est vraiment bien acheter la voiture avant pour avoir un bon agent. Et puis après, faut pas regarder, faut prendre les assurances, faut pas essayer d'économiser 100 ou 200 euros par-ci par-là pour ensuite avoir des problèmes. Vraiment faire les choses bien, quoi. Ok, bah ça fait le truc pour voir le truc de loin, hein, grosso modo. Plus de détails bien évidemment dans ta masterclass qui est dans la description. Je vous invite à découvrir ça si vous avez comme projet sérieux d'importer un véhicule en France ou d'exporter d'ailleurs des véhicules, de travailler aussi par exemple Thaïlande, Dubaï ou n'importe quoi. Ça couvre un petit peu le monde entier, tout ce que tu nous proposes. Et j'y pense. Après, c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais certains transporteurs, ils proposent le door-to-door, donc c'est l'option de livrer jusqu'à la maison. Porte-à-porte. Porte-à-porte. Ça, je te le dis en français. Néanmoins, des fois, ils ne prévoient pas, donc, que ce soit les forklifts, donc comment ça s'appelle en français? Oh, vas-y. J'en avais un de moi là juste à l'instant. Non, je sais comment ça s'appelle. Non, c'est un transpalette. Un transpalette, oui. Pour sortir la voiture de la boîte ou même juste pour mettre la boîte dans le véhicule, c'est des fois les agents ne le prennent pas en compte et ce sont des frais supplémentaires qu'ils vont vous demander. Palettisation, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est quelque chose à prendre en compte et voilà. Bon à savoir. Ouais, tout regarder avec votre agent en amont et puis lui demander quels sont les coûts exacts de porte à porte si vous faites du porte à porte. Ça peut être intéressant, effectivement. Souvent, nous, on est des clients. Alors, moi, je fais pas des voitures, mais on est des clients qui nous demandent effectivement le dédouanement, la palettisation, c'est ça. L'expédition ensuite en camionnette ou en camion jusqu'à leur entrepôt, etc. Moi, c'est ce que je fais en général de A à Z. Tu fais des accompagnements aussi au niveau des gens qui voudraient importer des véhicules, exporter des véhicules? Carrément, si vous avez besoin d'importer un véhicule, que ce soit en Thaïlande, en France, ou d'exporter de Thaïlande ou d'exporter de France, moi, j'ai les contacts, je travaille avec eux, ils sont fiables et je pourrais clairement facilement aider, oui. Okay. Et d'ailleurs, je recommande plutôt que de se lancer seul dans le gambin. Effectivement. Bon, ça marche. Merci beaucoup pour ces précieux conseils sur la logistique. Si vous avez des questions supplémentaires, posez-les dans les commentaires, tout simplement. Et on se retrouvera dans d'autres vidéos. Je pense que là, on a enregistré une petite série de vidéos. Donc, il y en a eu 4, je pense, au total, 4 ou 5. Ensuite, on va se baser sur vos commentaires, sur ce qui vous plaît le plus, ce qui vous intéresse le plus. Donc, dites-nous de quoi vous avez besoin pour l'import-export de véhicules. Est-ce que vous voulez parce qu'on en a beaucoup parlé de l'import vers la France, est-ce que vous voulez qu'on parle aussi de l'export? On a notamment pas mal de questions aussi de l'export de véhicules de France vers l'Afrique, des choses comme ça. C'est vrai. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse? Dites-le nous dans les commentaires et ça fera une seconde série de vidéos. Puis voilà, répondre à vos questions, c'est aussi mieux que nous, ce dont on veut parler ou ce qu'on aime. Comme moi, par exemple, les conteneurs, j'adore ça. Peut-être que ça vous intéresse pas du tout. Dites-le nous et regardez la masterclass complète dans la description. À très vite pour une autre vidéo. Ciao.